Assalamu alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre cinquième épisode de notre émission Nos sœurs ont du talent. Donc c'est déjà le cinquième épisode, ça passe énormément vite. Donc pour rappeler un petit peu le concept de l'émission, comme d'habitude, donc Nos sœurs ont du talent, c'est une émission qui se propose de mettre en lumière les talents de nos sœurs, comme c'est indiqué dans le titre de l'émission. Mais plus sérieusement, c'est une émission qui se propose en fait de montrer les musulmanes, donc les sœurs musulmanes, sous un autre angle. C'est vraiment une émission, cette émission-là, elle est vraiment réservée aux musulmanes. J'ai une émission qui est pour les femmes en général, j'ai beaucoup de choses, mais celle-ci, elle est vraiment réservée pour nos sœurs, pour les mettre en lumière, parce que, encore une fois, je répète à chaque fois le même concept, mais c'est pas grave. Encore une fois, je trouve qu'on n'est pas assez mis en valeur, on n'est pas assez représenté, et quand on est représenté, malheureusement, c'est pour des mauvaises raisons, c'est pour des raisons qui sont pas fiables, qui sont pas représentatives de la réalité, malheureusement. Donc, pour le moment, cette petite émission, elle a un petit peu de succès, bon, à ma petite échelle, hein, bien sûr, je suis pas une influenceuse, mais je me dis, Inch'Allah, pourquoi pas, si Allah il met la baraka dans cette émission, on espère qu'elle touchera plus de personnes, et, euh, et on espère que ça contribuera à faire le dawa pour les personnes qui, malheureusement, ont encore des clichés sur l'islam, Inch'Allah. Donc, avant toute chose, juste avant de commencer, vu qu'on est dans la période du ramadan, les 10 derniers jours, je voulais faire une mini introduction pour vous souhaiter, à ceux à qui je n'ai pas souhaité, un très bon ramadan. Et évidemment, répéter, même si je suis pas la première à le faire, hein, vous aurez compris, euh, nous répéter de bien profiter de ces 10 dernières nuits, ces 10 derniers jours de façon générale. Subhanallah, ça passe énormément vite. Et je voulais en particulier parler à mes sœurs, hein, parce que vous savez que je suis féministe et vous savez que de toute façon on est dans une émission pour femmes spécialement, pour sœurs. Euh, je sais que, parce que je le vis, je sais que le ramadan c'est une période dans laquelle la charge mentale elle est doublée, voire triplée pour nous. Parce que bah forcément il y a la cuisine, bah, il y a déjà la cuisine à faire de façon générale, mais quand c'est le ramadan, on va dire que, surtout dans les familles plus ou moins de culture maghrébine, il y a une double charge mentale, voire une triple charge mentale, parce que on s'attend à ce qu'il y ait encore plus à manger, et du coup c'est la femme qui en général va forcément prendre va pas forcément prendre la gestion des fourneaux, qui va se taper la vaisselle, qui va ceci, qui va cela. Je vais pas vous refaire le topo, surtout que malheureusement on voit beaucoup de vidéos de petits réels Instagram ou Moïm sur plein de réseaux sociaux dans lesquels on voit que, enfin, genre ça fait rire les gens de voir que Zama ils font homme versus femme pendant le ramadan. Tu vois les hommes ils sont comme ça, oh la journée elle était difficile avec une petite musique, et tu vois les femmes en train de faire à manger, de faire la vaisselle. Donc moi ça me fait pas du tout rire, mais force à nous. Je voulais juste vous dire, je voulais profiter de cette période, comme j'ai dit, pour vous donner du courage pour cette charge mentale qui est doublée pendant le ramadan. N'en faites pas plus que ce que vous devez en faire. Et non, le ramadan, enfin la cuisine ne fait pas partie Oui, bien sûr, ça peut être une adoration quand on met la nia, mais non, c'est pas une adoration, la cuisine. Donc, alhamdoulilah, si vous le faites pour votre mari, bien sûr, ça devient une adoration pour votre foyer. Mais ne passez pas 1000 heures à la cuisine, ne pensez pas que c'est une obligation. Faites le strict minimum, au contraire. Le ramadan, c'est une période de sobriété, c'est une période dans laquelle on doit manger moins, on doit faire moins, on doit se contenter, on doit se contenter du minimum au niveau de nos besoins vitaux. Donc voilà, force à vous les sœurs, on est ensemble. Mais ne vous forcez pas à faire ce qui est au-delà de vos capacités. L'objectif du ramadan c'est le tarqwa, hein, c'est pas prendre du poids ou en perdre, hein, vous aurez compris le juste milieu exactement. Bref, je vais faire cette petite introduction parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important pendant cette période du ramadan de pas en faire trop au niveau dunya et en faire plus au niveau adoration. Bref, alors sans plus attendre, on va recevoir notre cinquième invité du coup. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, est-ce que Dalila, c'est ça ton prénom, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que, déjà, pardon, je m'en grande politesse. Merci d'avoir accepté l'invitation dans cette émission. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases nos... Ah, il y a beaucoup de personnes qui suivent, machallah. Je sais pas habituée. D'habitude, j'ai 5-6 personnes, je vois 19 personnes. Waouh. C'est parce que je les ai pas prévenus, je pense qu'ils ont un peu surpris. Ok. Est-ce que tu peux te présenter du coup, ma soeur, Bah Inch'Allah? écoute, c'est très très simple. Bah du coup, je m'appelle Dalila, j'ai tout juste 19 ans. Je vais en avoir 20, Inch'Allah, en octobre. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Pas mal de trucs, je suis très très polyvalente. Donc déjà, j'ai un travail, puis je vais à l'école. Mhm. Et je suis très très investie, alhamdoulilah, au niveau des mosquées. Mhm. Et surtout du partage de la science et de l'éducation religieuse et surtout psychologique en fait. Mhm.
Ouais. C'est pour ça que je t'ai invité parce que j'ai vu que tu faisais beau. Enfin, j'invite tout le monde, mais enfin, toutes les sœurs qui font quelque chose, mais ton profil est intéressant parce que tu fais plein de choses, j'ai remarqué. Alhamdulillah. C'est vraiment riche. Et je pensais pas que t'avais que 20 ans. Comment tu t'exprimes et tout quand tu parles, tu fais super mature, machallah. Subhanallah. Barakallahu fik, c'est gentil. C'est vraiment une bonne surprise. Donc, est-ce que tu peux, bien sûr, on va bifurquer, comme je t'ai dit, sur tout ce que tu fais, mais est-ce que tu peux commencer par ta profession et nous dire comment tu arrives à cette activité? Et ensuite, dans le fil de la discussion, on va bifurquer. D'accord? Ok, ouais, carrément. Ok, bah en fait, c'est trop trop intéressant. J'aime trop cette partie parce que Allez. c'était subhanallah très très simple. En fait, quand quand je suis entrée à la fac, Ouais. euh, j'étais en sociologie parce que je m'intéressais vraiment beaucoup aux inégalités sociales en milieu scolaire et tout, les différentes classes sociales et tout ça. Mhm. Et au fur et à mesure, bah, j'ai étudié la socio, mais j'ai pas trop kiffé. Donc je me suis dit, bah, bismillah, je vais aller en psycho. Ok. Et c'était très très intéressant, extrêmement enrichissant. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai commencé à découvrir en fait le trouble du spectre autistique qui m'a extrêmement passionnée. Vraiment, j'y passe mes journées, mais je lis des bouquins que sur ça. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas essayer de bosser avec un enfant atteint d'un handicap. Et Ok. subhanallah, je me connecte sur ma boîte mail et là, je vois une offre d'emploi en fait de la part de ma fac. Donc, ni une ni deux, j'envoie mon CV, lettre de motivation et j'ai directement un rendez-vous avec la maman. Et Ouais. j'apprends que c'est un tout petit garçon, mais adorable, de 3 ans, qui malheureusement a développé un trouble du spectre autistique. Alhamdoulilah, c'est quelque chose de très léger chez lui. Mhm. Et ça fait même en fait un peu partie de toute sa personnalité, enfin du petit enfant exceptionnel qu'il est. Et du coup, bismillah, j'y vais. J'ai jamais travaillé qu'un enfant en situation de handicap et je suis extrêmement stressée. Mais j'ai mon oncle, alhamdoulilah, qui travaille un peu là-dedans. Je sais pas si tu connais le film Hors Normes. Non, je connais pas. Je connais C'est pas. un film qui est exceptionnel, qui traite en fait justement de toute la sphère autistique et surtout de l'éducation spécialisée de ces enfants-là. Et moi, je me suis toujours dit, mais ce truc, il est fait pour moi en fait. Ok. Et quand j'ai commencé à travailler avec le petit garçon, je me suis rendu compte que pas du tout. Ah, ok. Moi, je me remets pas à ça. Non, mais j'adore ça, mais si tu savais combien c'est dur, combien c'est Mais juste physique. une question. Excuse-moi, juste une question parce que j'ai pas trop bien compris. Du coup, enfin, c'est quoi le nom du métier pour s'occuper de ce type d'enfant? J'ai pas trop bien Ouais, compris. et c'est assez long, c'est AESH Ouais, privé. Donc ok. c'est D'accord. non, c'est accompagnement d'élèves en situation de handicap. Ouais, ça, je connais. Donc, de manière Ok. générale, tu as une formation évidemment et tout, mais selon les critères de la maman, elle voulait une petite jeune ou un petit jeune Ouais, en licence de psychologie, donc ce que je fais. Et puis, comme j'avais vraiment pas mal de bonnes notes au niveau, tu sais, de la neuro, donc ouais. justement, de tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux et tout, elle a kiffé et on a commencé à travailler ensemble. Et c'était génial. Ok. Et quand t'as commencé avec ce petit garçon-là, t'avais pas encore ton diplôme, genre c'était un stage, c'est ça? Ou pas trop? C'était plutôt un job étudiant. Ouais, j'avais pas du tout de diplôme, j'avais juste vraiment, j'étais encore en L1 et tout. Ouais. Et ça l'a pas dérangée. Enfin, elle voulait surtout l'aspect très humain, Mhm. émotionnel et compréhensif finalement. Parce que c'est pas tant le diplôme qui va m'aider à m'occuper de l'enfant, mais c'est Bah surtout oui. ma manière de lier nos deux cerveaux. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Le feeling, en fait, c'est ça. Exactement. Et ça a tellement bien marché. Vraiment, c'était mon petit bébé d'amour, quoi. C'était mon petit frère. Je l'aimais trop, mon fils. Et encore aujourd'hui, je ne travaille plus avec eux parce que la maman est tombée enceinte. Donc, elle n'a plus besoin de moi. Peut-être qu'on reprendra, Inch'Allah. Mais on reste vraiment en contact. On se Mhm. voit, on s'envoie des petits messages et tout. Et je trouve que ça fait partie de la beauté de ce métier. Parce que finalement, tu es en contact bah, avec celui qui représentait un peu une partie de toi, finalement, que tu voyais plus de 20 heures par semaine. Enfin, c'était Ouais. belle expérience, franchement. Alhamdoulilah. Donc ça, c'était ton premier... Ok, d'accord. Donc c'était ta première activité, on va dire, professionnelle à ESH. Et ensuite, tu nous as dit que t'as pas du tout aimé, c'est ça? Ou tu t'es pas retrouvée dedans? Oh non, non, j'ai Ah, ok. adoré. J'ai adoré, mais c'était très, très éprouvant. C'était fatigant, c'était dur, vraiment. Tu sais, c'est vraiment le genre de métier où tu fais un burn-out, hein. Ah ouais, d'accord. Ah, carrément, franchement, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu un arrêt maladie de 1 mois parce qu'à un moment donné, mais c'était trop. C'était vraiment trop. Est-ce Puis que le tu petit, peux nous... ouais. Excuse-moi, tu peux nous décrire ce que tu faisais en fait dans la journée avec lui, comment ça se passe? Parce que moi, je connais pas du tout ce monde-là, donc... Oui, oui, carrément. Alors, c'est très, très simple. Admettons, en semaine, ça va être la sortie d'école. Puis, je vais le garder jusqu'à 19h, 20h et tout. On va devoir faire, en fait, énormément de jeux. On va devoir le stimuler intellectuellement. On va devoir, malheureusement, lui répéter, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, des choses, quelque part assez bêtes.
pour qu'il comprenne, parce qu'il va oublier très très vite. Après, à mon avis, c'est surtout dû à son âge qui a Ouais. sa pathologie. Mais ça va surtout être au niveau de l'aspect relationnel. Parce que du coup, dans le trouble autistique, il y a une cognition sociale qui est vachement détériorée. Ouais. Donc, enfant, il va pas avoir d'empathie, il va pas comprendre des émotions. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Laisse-moi jouer tout seul, en fait. Laisse-moi empiler mes Legos. Sauf Mhm. que ça marche pas comme ça. Moi, mon travail, ça va être de le stimuler intellectuellement, de lui apprendre du vocabulaire, de lui apprendre à lire, à écrire, à parler, parce que parfois, ils ne sont pas verbaux. Donc, ils ne parlent pas. Il faut apprendre. J'avais suivi une formation avec Ouma Charity sur le makaton. Donc, c'est la langue des signes, mais pour ceux qui sont atteints d'un trouble du spectre autistique. Ok, subhanallah, c'est beaucoup de boulot, on dirait. Subhanallah. Mais attends, mais quand on me disait, ouais, de toute façon, tu veux quoi, toi, t'es nounou, mais je pétais un câble. Ah ouais, non, là, c'est trop de dire ça. Mais en fait, ce que je comprends pas, entre parenthèses, déjà, j'ai des questions naïves, mais c'est pas à l'école de faire ça? Pas du tout, je sais pas. Et bah, franchement, alors, l'école, on touche un sujet très sensible là. Ah, ok. Déjà, de un, ils ne sont pas formés. Malheureusement, les Ouais. professeurs ne sont pas formés déjà, ni à reconnaître le trouble autistique, ni à s'en occuper. Alors, développer l'intellectuel de l'enfant en situation de trouble autistique, mais alors c'est trop demandé pour eux. Déjà, ils Ouais. en ont 30 par classe, 30 gamins qui crient, qui courent partout, c'est adorable, moi j'adore, mais quand c'est en situation de handicap, c'est beaucoup plus compliqué, surtout que, en fait, il va y avoir l'aspect, comme je t'ai dit, relationnel, l'enfant, il va être en relation avec d'autres enfants, et là, en fait, à ce moment-là, ça peut devenir dangereux. Mhm. Parce qu'il y en a qui sont, on va dire, assez violents. Ils comprennent pas, comme je t'ai dit, les émotions et tout. Par exemple, le petit garçon dont je te parlais, il va faire mal à une fille sans faire exprès, par exemple. Elle va pleurer. Mhm. Et lui, au lieu de la consoler, il va la frapper parce qu'il ne va D'accord. pas comprendre. Et t'as beau lui expliquer et tout, ça va être très très compliqué. C'est vraiment de la répétition. Et à ce moment-là, on est obligé de les garder soit à la maison, soit dans une école spécialisée. Mais dans une école spécialisée, l'enfant ne va pas être il va pas pouvoir évoluer finalement parce qu'il va pouvoir faire que des comparaisons qui sont descendantes, tu vois. Ouais. Donc Donc ça en va gros, être son travail entre parenthèses, enfin, une partie, on a bien compris que c'était énorme, c'est de le remettre dans la réalité, genre, enfin, au contact des autres avec des réactions normales c'est entre parenthèses. ça, c'est ça. Ça va être vraiment l'éduquer relationnellement en fait. Ça va être développer son intelligence relationnelle. Ok. Subhanallah. Bah, c'est c'est un gros travail, hein. Purée, je m'attendais vraiment pas à tout ça. Subhanallah. Et enfin, tu l'as un peu dit, en général, quand on parle de notre activité, on le dit en même temps, mais qu'est-ce que ça t'apporte vraiment humainement? Qu'est-ce que, si tu devais donner une chose que ça t'apporte humainement, ce serait quoi? Ah, franchement, l'utilité. Ouais. En fait, c'est un travail où tu te réveilles le matin et tu te dis pas, ah ouais, je vais aller au boulot, je vais devoir, je sais pas, faire des recommandés. Non. Ouais. Tu te lèves le matin et tu te dis, là, je vais aller aider ce petit garçon. Et en fait, ce qui va être exceptionnel, c'est la reconnaissance que tu vas avoir implicite. Ça va être de temps en temps, tiens, est-ce que tu veux manger ce gâteau avec moi? Ou, oh, tu sais, t'es très belle aujourd'hui. Enfin, des petits trucs Ouais. comme ça qui sont tellement, tellement hallucinants quand tu les entends de la part d'un enfant que tu as rencontré au début qui savait même pas aligner trois mots, en fait. Qui savait pas Machallah. comprendre pourquoi tu souriais, qui te toisait un peu finalement parce qu'il comprenait pas. Et là, le petit, il te fait un câlin quand il t'a fait mal au lieu de te frapper. Et c'est comme. En fait, c'est tellement enrichissant et tu te dis, mais subhanallah, on n'en était vraiment pas là au début. Et là, alhamdoulilah, je vois en fait les progrès. C'est tout bête, mais par exemple, quand j'ai commencé à garder ce petit garçon, il ne savait pas du tout compter. Donc vraiment, il s'arrêtait à 8. Et après, ça allait encore à travers. Et à la fin, je pense 3 4 mois après, Mashallah, ma belle, il savait compter jusqu'à 30, tu vois. Alors qu'il a 3 ans, enfin vraiment, c'était un petit bout de chou, mais Allahumma barik. C'est vraiment beau ce que tu racontes. Et surtout, en tant que musulmane, enfin, tu dois le prendre encore plus lourdement sur tes épaules parce que c'est vraiment une amana en fait. C'est Subhanallah, c'est. ça, oui, tout à fait. Puis en fait, tu te dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cet enfant, certes. Alors, il est adorable, il est beau, il est gentil et tout, mais il a un trouble neurologique. Moi, mon travail, c'est quoi? C'est que j'ai postulé, j'ai eu staff. Mon rôle, ça va être, en fait, de faire, tu sais, d'être l'intermédiaire entre la création d'Allah et sa science. C'est-à-dire que devant moi, j'ai la création d'Allah, à côté, j'ai la science d'Allah, et moi, je vais allier les deux pour aider cet enfant
à justement avoir une vie des plus exceptionnelles, bismillah. Je suis impressionnée, t'as 20 ans, c'est incroyable, vraiment. Vraiment, subhanallah, ça fait plaisir de rencontrer des gens comme toi. T'as une maturité, c'est. Alhamdulillah, parfois dans J'aurais aimé être comme ça à 20 ans, subhanallah, mashallah. Alhamdulillah, je t'assure, c'est pas venu comme ça, hein, en fait, c'est surtout après, en 2020, je suis tombée très malade Mhm. et du coup, ça a un peu chamboulé toute ma vie. Ouais, Et évidemment, c'est venu après beaucoup de réflexions et puis la fréquentation des mosquées, ouais, surtout. Et alhamdulillah, maintenant, bah, je travaille encore beaucoup sur moi. C'est important, mais je sais que j'ai un mindset qui me permettra pas, en fait, de chômer, en fait, ouais. tout simplement. C'est vraiment important. En fait, la façon dont on voit les choses, ça change tout, en fait. Subhanallah. C'est Alhamdulillah. bête à dire, mais Mais c'est vrai, en fait. exactement, et on se rend pas compte parce que Msaken, il y en a, tu vois, enfin, leur manière de voir les choses, elle est vraiment très, 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 bah, peut-être d'accord, réaliste, mais elle est vachement triste. Et je trouve que c'est pas comme ça que tu vas avancer dans la vie. Ok, c'est Dunia, on n'est pas censé rester là, mais on a quand même un but ici-bas, en fait. On a des choses à faire et alhamdoulilah, on a tellement, tellement, tellement de ressources qu'on ne peut pas se permettre de rester chaque jour de notre vie 24 heures les bras croisés. Il y a Ouais, trop de choses à faire ici-bas, alhamdoulilah. Et en plus, on a tout, on a les ressources, alhamdoulilah, on a une maison, on a de quoi manger, on a des téléphones, on a des ordinateurs si on veut partager. Avant, on pouvait partager certes à une, deux, trois personnes. ouais, Maintenant, alhamdoulilah, avec les réseaux sociaux, on en touche des milliers, subhanallah. Pourquoi alors on va rester les bras croisés? Tu ouais. vois ce que je veux dire? Bah, tu rejoins tout à fait le thème de l'émission. Mais c'est, ouais. Et est-ce que du coup, tu nous as parlé un peu des mosquées? Donc maintenant, on a compris ton job principal, c'est AESH. Est-ce que tu peux nous parler un peu des activités, on va dire, sur le côté? Ouais, tout Les à mosquées, fait. quand tu parles des mosquées, c'est quoi exactement? Alors, ça dépend. J'aime bien, je fréquente beaucoup les mosquées au niveau du bénévolat, de tout ce qui est maraude et tout ça, de tout Ouais. ce qui va être activités avec les enfants et tout, mais surtout, surtout, bah, en fait, les applications de mosquées comme Mawaqit, je sais pas si tu Oui, connais. bien sûr. Ouais, ouais. Bah, moi, je fais la communication de Mawaqit, donc sur Instagram, Oui, d'accord. et également de Nabawi. Donc, on a déjà fait des séminaires et tout ensemble, et puis là, on est en train de lier Mawaqit et Nabawi. Donc, Ok. c'est un énorme travail. Nabawi, c'est une association en fait qui avait le même projet que Mawaqit, et du coup, ils ont décidé de fusionner pour pas avoir deux fois le même projet. Donc, Pour ceux c'est qui ne connaissent pas, oui, excuse-moi, ma soeur, est-ce que tu peux juste rappeler le projet de Mawarkrit? Pour ceux qui ne connaissent tout pas. à fait, bien sûr. Le projet Mawaqit, c'est tout simplement une application d'horaire de prière Ouais. qui va permettre en fait à tous les musulmans à travers le monde de connaître la mosquée en fait la plus proche de chez eux, où Mhm. ils pourront aller saller, il y a aussi beaucoup d'annonces en fait, par exemple, admettons pour l'iftar du Ramadan, en fait, ça va être d'être proche de la mosquée, tout Ouais. simplement. Mhm. Alhamdoulilah, c'est une très très belle initiative. Donc nous, à travers tout ce qui est Instagram, Discord, Twitter et j'en passe, et bah, du coup on fait beaucoup de communication, on crée beaucoup de visuels. D'ailleurs j'avais un post à faire que j'ai oublié. Et on partage pas mal du coup, et alhamdoulilah, on crée beaucoup de contenus qui vont nous permettre en fait d'acquérir bah, pas mal d'abonnés et tout, jusqu'à, Inch'Allah, avoir encore plus de mosquées sur l'application, d'avoir des ambassadeurs et j'en passe, pour en fait, euh, tu sais, unifier la communauté. Ouais, ok. Ouais. Donc toi, ton travail, c'est d'être au niveau de la communication. Et du coup, t'étais au début avec les personnes qui ont mis en place cette application ou comment tu t'es retrouvée là? Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors en fait, c'est très simple. Moi, j'étais plutôt du côté Nabawi. Donc, c'est vraiment l'association. J'aime trop la vibe et tout. Ils sont trop cool. Et un jour, je leur ai dit, bah, moi, j'aimerais bien faire partie de l'équipe. Et ils m'ont dit, bah, bismillah, demain, réunion. J'ai dit, vas-y, je suis super chaud. Ah, machallah. Et du Ok. coup, bah, alhamdoulilah, c'est passé très, très vite parce que je maîtrise pas mal de logiciels, si je peux appeler ça comme ça. Genre tout ce qui est montage vidéo, montage photo, tout ce qui est bah, post Instagram, tout simplement avec un esthétique bah, bien à moi, tu vois, et ça, bah, les gens, ils aiment bien. Ouais. Donc, ça m'a permis pas mal de choses, et du coup, après, bah, on a eu une petite réunion avec ma marquette, on m'a présenté à l'équipe et tout, et on m'a dit, bah, vas-y, bismillah, on aime bien ce que tu fais sur Instagram, donc c'est toi maintenant qui vas t'occuper d'une autre, tout simplement. Et du coup, Ok. bah, on a des réunions assez fréquemment, et on a déjà fait un séminaire tous ensemble qui était d'ailleurs vachement drôle. Et Nabawi, c'est. Une association, tout simplement. Après, je t'enverrai tous les Instagram et tout si Ok. tu veux partager. Ok. Tu m'entends? Oui, très très bien. Ah, ok.
il y a eu un petit souci. D'accord. Donc, à côté de ça, tu as du coup l'activité dans les... Enfin, par rapport aux applications de mosquée. Tu as aussi, tu m'as dit, tu travailles avec des enfants dans les mosquées. Tu fais des cours, c'est ça? Enfin, travail, ouais. Enfin, c'est là, mais... Ouais, ça va plutôt être des activités et tout, tu vois, par exemple de nettoyage de la ville, par Ah, exemple. machallah. Ouais, j'aime trop, c'est mon activité préférée. Attends, parce que moi, j'ai une association de nettoyage. De nettoyage. Si Ouais. tu es à côté de Lille, je t'invite à nous rejoindre. Mais je Oh, crois pas que tu es sérieux, sur... leur belle, et comment elle s'appelle? Ça s'appelle les petites mains de la Oh, mais c'est nature. trop mignon. Ouais. Oh, j'aimerais trop faire ça, Bélinet. En fait, on en manque tellement, subhanallah. Ouais. Et du coup, après, oui, je donne des cours d'arabe très, très simplement en Zoom, mais aussi à des petites filles de 3 et 5 ans le mercredi. Trop mignon. Machallah. Et je crois que c'est tout. Oui, ça va. Je trouve ça va. Machallah. Alhamdulillah. En fait, ce qui est bien quand tu fais, moi je le vois sans aucune prétention, mais c'est juste pour expliquer, quand tu fais beaucoup de choses, avec, on espère qu'Allah il nous donne une nia sincère surtout, Amen. quand tu fais beaucoup de choses pour, on va dire, la communauté, la Oumma, etc., bien sûr à notre échelle, enfin moi je suis personne, je dis ça comme ça, Mhm. Allah il met une baraka dans ton temps. C'est pour ça des fois les gens ils osent pas se lancer dans des associations, dans des trucs, là, mais Wallah que je vous le dis, c'est le ramadan, donc moi, je suis pas en train de mentir, mais je mens pas, mais en plus pendant le ramadan, c'est une période sacrée. Quand tu mets de ton temps pour la Oumma ou pour fi akhira, Allah Oui, il met une baraka dans ta dunya. C'est-à-dire que, mais vraiment, ça c'est réel. Genre tes choses, elles vont se faire d'elles-mêmes en fait. Les problèmes que tu as dans le dunya, ils vont se régler. tout Tu vas à avoir une fait. facilité, tu vois, c'est vrai, t'es d'accord. Oui, non, mais tout à fait. Subhanallah, tu sais que je reçois beaucoup de messages qui me disent, mais c'est bizarre, comment tu trouves autant de temps dans ta journée? Faudrait que tu Ouais. te reposes et tout. Très souvent, on m'a dit, mais pars en fait et va dormir. Mais alhamdoulilah, je pense qu'à partir du moment où tu commences ta journée à l'heure du sop, où tu fais un peu ta vie, tu fais le ménage, tu t'occupes de la maison, ensuite tu fais une toute petite sieste, et puis après, bismillah, là, tu vas au khidma jusqu'à aller 22-23 heures. En fait, faut pas chômer. Comme je t'expliquais tout à l'heure, on a subhanallah 24 heures. C'est quoi 24 heures? C'est énormissime. Si Ouais. t'en passes 7 sur Instagram, c'est sûr que là, t'es mal barré, tu vois. Mais à partir du moment où tu sais optimiser ton temps, où tu as un planning qui est très très bien organisé, mais alhamdoulilah, dès que tu mets ta niya, tu dis bismillah, aujourd'hui je lève les yeux, je me réveille, j'ouvre les yeux, et là j'ai 24 heures devant moi que je vais utiliser parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il me les a offertes. Et je vais les utiliser dans son sentier. Et en fait, la technique, ça va vraiment être d'organiser sa journée en fonction de la prière. Tout simplement, ça va énormément faciliter. Et puis, tu iras dormir le soir. Tu vas dormir quoi? 4-5 heures. Et le lendemain, bismillah, t'es OP pour tout le reste. Ouais, c'est ça. Subhanallah, ça apporte une baraka en fait, tout simplement. Alhamdulillah. Machallah. Ma prochaine question, c'est de savoir, est-ce que, on va parler à chaque fois de ta profession principale et après on dit sûr que t'as bien compris. Mhm. Est-ce que tu penses faire ça toute ta vie, donc à ESH, ou tu penses qu'à un moment donné, ça va te lasser peut-être? Honnêtement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que Mais je dis ça pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est très fatigant en fait. Voilà, c'est oui, pour ça. c'est ça en fait. C'est sympathique et tout. Quand l'enfant, déjà, il est verbal. Là, ça t'enlève une sacrée charge quand même. Ouais. Mais je n'ai pas tout le temps des enfants verbaux, tout simplement, ou des enfants gentils, des enfants calmes. Je me suis déjà occupée d'un enfant qui avait à peine 12 ans, hein, mais qui était tellement violent. Et franchement, je rentrais chez moi, mais j'en pouvais plus en fait. Je pouvais pleurer et tout. J'ai appelé mes parents, mais subhanallah. En fait, j'étais tellement attristée de voir qu'il y ait des enfants et des adultes dans cette situation qu'on ne peut pas aider, tout simplement. Donc, par-delà la charge mentale et en particulier la charge physique, parce que tu vois, moi, franchement, je fais 1,60 m, les bras levés, je fais 40 kilos. Donc, franchement, j'ai pas ma place là-dedans. Je pense vraiment, pour Ouais. l'expérience, c'est intéressant, mais sur le long terme, j'aurais vraiment pas l'énergie, surtout si j'ai des enfants, Inch'Allah. Donc tu penses que vraiment c'est un travail physique, on se doute, mais même quand tu dis genre côté frêle, etc., donc même physiquement, il faut avoir la carapace. Ah, mais Voilà. bien sûr! Et c'est même la première chose à avoir finalement. C'est Je crois que vraiment j'ai jamais très entendu ça. important. Voilà. Ah non, mais non, mais je t'assure, on dirait pas, hein. Non, j'irai AESH, pas. c'est tout. C'est comme éducateur spécialisé, je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, oui, je connais. Moi, j'ai une amie qui fait ça, machin. Ouais, et bah c'est pareil. Au début, d'accord, c'est cool, c'est chill. Mais à un moment donné, t'acquiers de l'expérience et tout. Et puis là, t'as les vrais, les vrais msaken, les vraies personnes en difficulté. Ouais. Et là, t'arrives pas, en fait. T'arrives plus, surtout, effectivement, comme il y a dans les commentaires, effectivement, c'est en attendant de finir ses études. Et Ouais. c'est là que c'est compliqué parce que t'as les études en plus à côté. Puis moi, Mhm. j'habite toute seule, tu vois. Donc, en plus, j'ai la maison, j'ai la cuisine, le ménage à faire. Donc,
En fait, La je l'ai charge pas. mentale, ma chère. On va... Non, mais Non, c'est pas mal. mais je comprends tellement, mais franchement, non, j'aurais pas l'énergie de faire ça plus Pas longtemps. du Là, j'adore parce que bon, je suis jeune, je peux faire des prouesses, tu vois, tout. Exactement. j'ai de l'énergie. Mais à un moment donné, je pourrais plus, ça c'est sûr. Même si j'adore ça et que je mets la niyyah pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui me passionne, surtout que je me sens utile, tu vois, je m'endors et je sais que j'ai fait quelque chose de productif de ma journée. Ouais. Mais à un moment donné, c'est trop, surtout, tu sais, quand vraiment tu te prends des coups. Il y en a un, une fois, il m'a cassé le nez, c'était. Mais t'es grave quand même, je suis choquée. Mais après, Msaken, ils font pas exprès, tu vois, c'est Oui, vraiment. oui, bien sûr, mais c'est... Ouais, d'accord, ok. Mais je Ouais. comprends. Mais après, c'est vraiment un métier qui déborde d'amour, tu vois. Je pourrais vraiment le faire si j'avais la carrure physique, mais c'est vraiment pas possible pour moi. Mais j'adore ça, j'aime vraiment ça. Du coup, tu penses le faire jusqu'à quand, alors, plus ou moins? Quand t'as fini tes études, après, ça y est, tu penses que ça sera fini? Je pense, je pense que le truc qui signera la fin de cette profession, ça va surtout être, bah, j'espère, Inch'Allah, mon mariage. Ouais, ok. Inch'Allah, parce qu'après, je pense que ça va un peu changer un peu tout, tu vois, le quotidien, ce qui est logique. Mais pour Mm. l'instant, je profite vraiment d'être tranquille, d'être toute seule. Comme Ouais, ça, je fais ce que je veux, je dois des comptes à personne. Et je profite tout simplement, j'acquiers de l'expérience. ok. Bah, du coup, ce qu'on a compris, c'est que tu as anticipé sur la prochaine question. Ce que tu aimes le moins dans ton activité, si on peut dire, c'est du coup le côté très. C'est une charge émotionnelle et même physique, en fait, c'est ça? Et c'est beaucoup de pression Ouais. aussi parce que tu vois, il y a des enfants que tu peux les laisser tranquilles devant la télé et tout. Mais là, tu as vraiment des critères, des conditions à respecter. Par exemple, l'enfant, on n'a jamais regardé un écran avec lui, que ce soit téléphone, télé, Ouais. tablette, jamais. Et c'est beaucoup d'heures par jour. Tu vois, on est sur du 8 à 9 heures par jour d'affilée avec un enfant qui est quand même extrêmement énergique. Et puis toi, à un moment, bah, tu fatigues, surtout si tu as mal dormi la nuit d'avant. Mhm. Mais tu dois avoir un œil sur lui. Tu Ouais. dois absolument, en fait, Mhm. tout le temps l'avoir avec toi. Ouais. C'est vraiment une attention de chaque instant, en fait. C'est ça qui C'est est. ça, en fait, tu dois te concentrer vraiment et puis tu dois comprendre ce qu'il dit, tu dois lui expliquer 1000 fois la même chose, tu Mhm. dois lui faire comprendre que non, on ne fait pas ça. Par exemple, quand il y a un rendez-vous médical et qu'il veut pas y aller, et ben là, vraiment, c'est vraiment l'exercice de ta vie, quoi. Écoute, on doit y aller parce que elle nous attend, il faut absolument qu'on y aille, c'est un rendez-vous, on y va à l'heure et j'en passe. Au moment du coucher, c'est pareil. Tu dois aller dormir, non, 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 t'es Ouais, fatigué, ouais, ouais. demain. Après, bon, ça, c'est un peu avec tous les enfants, mais pour le coup, le gosse, il va se lever bah, peut-être 7 fois dans la nuit, tu vois. Et à C'est ça. chaque fois, tu vas devoir lui expliquer à nouveau. Et à un moment, tu fatigues, tout simplement, ce qui est tout à fait normal. Mais alhamdoulilah, le plus important, c'est de la patience. La patience et surtout le sang-froid. Ouais. Parce qu'à un moment donné, en fait, tu vas péter un câble. Si c'est ton petit frère, tu vois, tu l'aurais claqué. Mais là, c'est pas ton petit frère. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, tu dois en fait, c'est du sang-froid. Tu dois rester un glaçon. Même s'il y a de l'amour et tout, ok, c'est trop cool. Mais ça ne dépasse pas cela. Sinon, après ça peut Ouais. devenir très grave. Ouais, et ce qui dit, et Nour 190 267 dit, c'est bien, c'est vrai, en plus, t'es bien formé du coup pour tes futurs enfants, Inch'Allah. Franchement, ça va Alhamdulillah. être vraiment pareil, écoute. Ouais, c'était même Trop un bien. peu le but finalement. Et puis j'ai Bah bien ouais. vu, tu sais, par exemple, tous les jouets avec lesquels ils jouent, tu sais, les trucs un peu stylés, genre Montessori et tout. J'ai jeté un œil, je me suis dit, bah ça, je vois que c'est bien pour mes enfants. Ou peut-être Là-dessus, pas finalement. ouais. Ouais, Pareil, c'est vraiment. trop Moi stylé. aussi, en tant que professeur, ce que j'aime bien, alhamdoulilah, c'est que du coup, je dis pas que je suis une super maman, mais du coup, j'ai déjà des clés, et ça, c'est C'est bien, ça. je trouve. Bien sûr, mais tu as plus de clés que quelqu'un, tu vois, qui n'aurait pas eu cette expérience-là. Et c'est tout à fait logique. Mhm. Machallah. Et du coup, je voulais savoir aussi, juste avant qu'on passe à la prochaine question, en fait, il y a un truc pardon, que je me demande, c'est si par exemple, voilà, tu fais tous tes efforts et tout avec un enfant, mais que, bah, en gros, ça aboutit pas, il y a rien, rien, rien qui change, est-ce que les parents, enfin, est-ce que tu as déjà eu des situations comme ça? Est-ce que aussi, deuxième question, les parents, ils ont déjà été mauvais avec toi, ou est-ce que tu as déjà eu des anecdotes de parents, voilà, tu vois, pas facile, on va dire. Je comprends, oui, ce que tu veux dire. Alors, par rapport à la première question, les parents savent que leurs enfants ne vont pas fondamentalement changer, en fait. Ah, Parce ok. que c'est pas, en général, c'est pas un trouble avec une évolution particulière, tu vois. Si on arrive à lui faire dire deux, trois mots, déjà, c'est un exploit. Et là, les parents, ils sont contents. En fait, finalement, juste si on arrive à les garder, ils sont contents, tu vois. Ah Parce ouais. que, ah oui, non, mais c'est un métier où on fait face à beaucoup, beaucoup de désistements, de rejets. Enfin, il faut toujours trouver quelqu'un qui va s'en occuper.
Par exemple, comme je t'ai dit, je travaillais avec le garçon de 12 ans là, qui était assez violent. Mais lui, c'était une nouvelle nounou tous les jours. Tous les jours. Moi, je t'avoue, moi, je suis restée quoi? Je suis restée 4 jours. Et après, j'ai plus pu. Vraiment, je n'en pouvais plus. Et ses parents, ils m'ont dit que c'était très, très courageux d'avoir tenu jusque-là, en fait. Ça fait trop mal au cœur pour eux, franchement. Ouais, franchement, c'est un truc de ouf. Après, c'est vraiment compliqué. Par exemple, tu vois, ce petit garçon, déjà, il était extrêmement fort physiquement. Pourtant, il avait des petits bras et tout. Vraiment, c'était pas quelque chose d'incroyable. Il avait 12 ans et demi, il était trop mignon et tout. Mais il était extrêmement violent. Ça arrivait très souvent qu'il me tape, qu'il me morde. Et en fait, vraiment, le truc de ouf, c'est qu'il adorait courir sur la route, quoi. Mais il s'en rendait pas compte, tu vois. Et puis, il courait. Et puis après, tu vois, il s'asseyait par terre, il s'allongeait et tout. Et subhanallah, c'est tellement, tellement stressant. Mais vraiment, tu rentres chez toi, tu as des plaques rouges, mais partout, tellement t'es stressé. Ouais, Et tu vois, il y a un truc très intéressant avec les enfants avec un trouble autistique, c'est que il y a un truc qui les calme. À chaque fois, il y a toujours quelque chose qui les calme. Par exemple, lui, c'était une chanson très particulière de je ne sais plus qui, mais tu sais, genre, comment il s'appelle le mec avec les yeux bleus là qui. Ah oui, Johnny Hallyday. Ouais, voilà, c'est ça. c'est drôle quand même. Ouais, de ouf. C'était vraiment, dès qu'il commençait, tu vois, à un peu trop s'exciter, tout, fallait lui mettre Johnny Hallyday dans les oreilles. Incroyable. Subhanallah. Non, mais c'est hallucinant parce que, genre, il se calmait directement et puis il redevenait totalement calme, En fait, finalement. chacun avait son truc, en fait, c'est ça. C'est ça. Il y en a, ça va être ça. Il y en a d'autres, ça va être une chaussette dans la bouche à mordre. Parce que vu qu'ils se rendent pas compte, en fait, ils vont mordre eux-mêmes. Ils vont se casser les dents à se mordre, subhanallah. Et du coup, là, pour limiter les dégâts, on va leur donner une chaussette qu'ils vont mâchouiller. Ok. Ouais, et ça, c'est aussi très difficile à voir. Mais du coup, pour répondre à ta question, alors non, je n'ai jamais eu de parents désobligeants avec moi. Au contraire, ils ont toujours été très, très, très reconnaissants. Et surtout, vu que c'est quelque chose que j'adore, alhamdoulilah, je parviens vraiment à apporter des clés à ces enfants et surtout à avoir la patience qu'il faut avoir avec eux parce que c'est pas évident. Mais alhamdoulilah, c'est quelque chose que les parents ont toujours adoré avec moi. Et comme tu m'as dit, ils m'ont dit, mais subhanallah, enfin, ils m'ont pas dit subhanallah, mais. Ouais. Ils m'ont dit, oui, mais moi, à ton âge, j'aurais jamais pu faire un truc pareil. C'est carrément hallucinant. Et pourtant, je connais absolument personne dans ma famille proche avec un trouble du spectre autistique, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée comme ça via l'école. Allah, il t'a donné un don, en fait, de. Il t'a donné un don. Alhamdulillah, c'est une ni'ma. Ouais, c'est ça. Et en fait, dans cette émission, je le rappelle pour ceux qui viennent, ce qu'on fait, c'est qu'on met en valeur les sœurs, toute sœur qui fait quelque chose, même que ce soit quelqu'un qui n'a même pas encore publié ou n'importe quoi qui commence jusqu'à la NIA. Et en fait, ça prouve que on a vraiment beaucoup de personnes dans cette communauté qui ont des dons et qui font des choses, mais subhanallah, et c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette en avant. Vraiment, j'insiste sur ça. Parce qu'il y a un panel de talents, de performances, de qualité, et c'est trop dommage de ne pas en parler, je trouve. Encore une Ouais. fois, tu vois, là maintenant, je connais une personne comme toi. Avec Raina Thérapie, j'ai connu une autre. Et en fait, je me dis, plus j'avance et plus je connais, plus je suis émerveillée. Vraiment, c'est sincère. Plus je suis émerveillée de voir, il y a tellement de talents, en fait, dans les sœurs. C'est un Allahumma truc. barik. Barakallahu fik. J'ai vu. Et j'ai vu une question dans les commentaires qui m'a semblé pertinente. Est-ce que, parce que moi je suis en Belgique, donc ben, j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps, mais est-ce qu'en France tu trouves que c'est bien encadré à ce niveau-là, au niveau des autistes, ou pas trop, Ah, ou plus qu'à l'étranger, ou moins, enfin, je sais bah, pas. effectivement, j'ai bien vu la différence entre la Belgique et la France. Et alors, Ah franchement, d'accord. il y a un fossé. Hein. Un fossé. Dans C'est quel sens? hallucinant. Mais alors, la Belgique, mais elle est bien en avance sur nous. Hein. Franchement, mais carrément, on fait pitié à côté de la Ah bon? Belgique au niveau de tout ce qui est trouble autistique et même au niveau de la sclérose en plaques. Hein. Parce que vraiment, la Belgique est un pays qui est très, très, très informé, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interventions, en fait, de sensibilisation au sujet de tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux. Et moi, je trouve que c'est hallucinant qu'en France, un pays comme la France, on ne dispose pas de ressources pareilles, finalement. Ça me désole. C'est au niveau de quoi? Des connaissances? Au niveau des connaissances, de la sensibilisation, des ressources, des écoles. Au niveau des écoles aussi, mais laisse tomber, nous, comme on fait pitié avec nos écoles, c'est trop grave. Vraiment, les enfants, on les met dans des classes pour les gens qui parlent même pas français, tu vois, alors que c'est même pas ça le problème, ils sont juste second autistes. Et nous, en fait, on les met dans des cases et on refuse, en fait, de faire des efforts avec eux
pour leur donner cette chance, en fait, Ouais, d'un jour, Inch'Allah, bi'idhnillah, d'avoir un travail, de pouvoir parler, d'avoir une copine, un copain, de se marier, tu ouais, ouais. vois. Ouais, Mais c'est c'est vrai, je suis d'accord. tellement hallucinant. J'ai vu dans les commentaires aussi par rapport au voile. Oui, je travaille avec mon voile. Alhamdoulilah, ce n'était pas une condition. Je n'ai jamais demandé est-ce que je peux travailler avec mon voile. Je suis venue à l'entretien avec mon voile. Et personne ne m'a rien dit. Pourquoi? Parce que le voile, on en a besoin. C'est comme les vêtements. Subhanallah. Du coup, déjà, les parents sont bien contents hein, que quelqu'un Ouais, déjà, tu sais, donc, prenne ce grave. c'est ça, ils sont bien contents que quelqu'un veuille s'occuper d'un enfant en situation de handicap, surtout d'autisme. Donc, c'est pas sur mon voile qu'ils vont m'embêter. Hein. Mmh. Alhamdoulilah. Et puis, enfin, c'était trop drôle parce que j'avais le droit aussi de prier chez eux. Et le petit, Allah barik, il m'imitait tout le temps en fait. Quand je faisais recours, lui aussi il faisait recours, il faisait sujoud et tout. Oh, tu l'as fait dawa à ta façon, Mais en fait, c'est qu'Allah beau quand même. le guide vers l'islam, vraiment qu'Allah le facilite, j'espère, C'est Inch'Allah. beau, c'est trop beau, franchement. Non, mais c'était vraiment trop rigolo. Et j'ai vu une autre question par rapport à la précarité de la profession d'AESH privé. Ah oui. Euh, oui, le fait que ce soit précaire, bah, moi, je m'en fiche parce que fondamentalement, je le fais pas vraiment pour l'argent. Comme j'ai expliqué, c'était vraiment la niya de l'utilité, d'être Ouais. utile, d'avoir ce rôle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, il a créé des personnes en difficulté et moi, je veux être cette personne qui va les faciliter. Je veux que cet enfant se souvienne de moi et se dise, ouais, elle m'a écouté en fait. Elle a été là quand j'en avais besoin. Ah ouais, elle est voilée et tout, mais elle est comme ça. En fait, c'est comme ça qu'on redore l'image de nos sœurs voilées. Alhamdulillah. Exactement. Et c'est vraiment, c'est magnifique que tu dis. Et en plus, c'est une vraie. Je parle toujours de dawa, 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 mais vraiment la meilleure. De toute façon, on l'a vu, le professeur il nous l'a montré. C'est vraiment juste en parlant même pas de ta religion, mais en ayant un comportement tellement exemplaire et en étant tellement utile à n'importe quelle personne, C'est ça. qu'en fait, il va se rappeler de toi, il va se dire, mais c'est quoi qui lui a apporté cette utilité? C'est quoi qui peut. Et peut-être qu'en cherchant, en fait, il va se convertir, Tout Inch'Allah. à Donc c'est fait. vraiment Amin. par l'exemplarité, Inch'Allah. Alhamdulillah. J'espère vraiment, Inch'Allah, qu'il va se convertir. C'est trop mon rêve. Faut faire des doigts en plus dans cette période très très particulière. Mais c'est vraiment passionnant cette discussion. Enfin, je pensais vraiment. Mais j'assure parce que tu vois, j'ai une amie qui est à ESH, Mhm. mais à l'école en France. Enfin, D'accord. genre elle est dans une école, tu vois. Ouais. Et tout ce que tu me dis, elle me l'a dit en moins développé, mais elle m'a dit c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas, enfin, il y a pas d'accompagnement pour les élèves. Genre, ils les mettent dans des classes lambda. Bien sûr. Il n'y a pas de traitement spécialisé, c'est trop triste en fait. C'est ça, et puis c'est les enfants, tu vois, les enfants du coin qui font un peu peur et tout. On les aide pas, on leur dit pas, ouais, ça vous pouvez pas le faire, ça vaut mieux que vous le fassiez bah, à un autre moment et tout, pas du tout. Enfin, c'est vraiment, on est bas, on est vraiment très très bas. La hawla wa la quwwata illa billah. Mhm. Mais on espère qu'avec des personnes comme toi, ça va changer, Inch'Allah. Des personnes Inch'Allah, comme et des personnes mieux que moi, Inch'Allah. Mais on a tous notre grain à porter. C'est vrai, Tout Wallah, à c'est vrai. fait, bien sûr. On est là pour quelque chose. Comme je te dis, Ouais. on a une mission à mener ici. Mhm. Alhamdulillah. Il suffit de la trouver. Ouais. Tout à fait, c'est ça. Et c'est avec beaucoup de recherche, surtout beaucoup d'introspection, on la trouve cette mission. Et c'est vraiment pas, alhamdoulilah, compliqué. Il faut être bien entouré aussi. Et surtout, vraiment, il faut être seul avec soi-même. Il faut vraiment se poser, enlever ses écouteurs et s'écouter. Il faut se parler, en fait. Ouais, exactement. L'introspection, tellement Tout important. à fait. Subhanallah. Alhamdoulilah. Et pour les personnes qui nous regardent et qui seraient intéressées, ou pour celles qui vont voir la vidéo YouTube, quel conseil tu pourrais donner quel conseil tu pourrais donner au niveau du parcours, de la formation? Voilà. Très intéressant comme question. Oui, hein. Je pense vraiment le meilleur conseil que je puisse donner, c'est quelque chose malheureusement que je n'applique pas, mais il faut absolument lâcher prise. Il ne faut pas se mettre une pression énorme. Il faut vraiment se dire, ok, là je donne le meilleur de moi-même, vraiment le meilleur. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas de ma faute. Ok? Il Ouais. faut se dire, là c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé. Et ce n'est pas moi qui vais devoir me remettre en question parce que cela n'a pas marché avec tel ou tel enfant. En fait, il faut, il faut rien attendre de soi, Ouais. mais plutôt tout d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on fait des burn-out de malades mentales et qu'on finit par se faire interner. Il faut tout attendre d'Allah. Parce que plus on attend de nous-mêmes, plus on va se démotiver et surtout se sous-estimer Ouais. finalement. Ouais, Et ouais. puis on tombe dans les dépressions, l'anxiété, voilà. À partir du moment où tu te dis je fais mes efforts, mais de toute façon ça me revient pas. La finalité, elle est pas de moi. C'est ça.
La C'est finalité, cool c'est de pas vraiment de... serein, je pense. Même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Bah, On c'est comme dit ça, ça alors c'est... qu'on est tous en dépression pendant ça maintenant. Mais tout à fait. En plus, c'est vraiment, tu vois, un djihadun nefs, en fait, Ouais. de se lâcher prise. Ne pas... J'ai une copine miskina, juste à la fac, elle se met une pression de malade mentale. Vraiment, elle m'appelle, elle pleure et tout. Et je lui dis, mais subhanallah, toi, tu fais asbab, tu fais les causes, tu étudies, tu révises. Pourquoi tu te mets dans un état pareil, subhanallah? Allah, il a déjà tout écrit, subhanallah. Ouais. Donc juste vis, fais tes efforts et bismillah. Tu vas avoir tout ce que tu veux, tout ce que tu mérites, Inch'Allah. Mhm. Donc ton conseil, ce serait donc de placer sa confiance en Allah, bien sûr, mais au niveau de... Par exemple, très concrètement, genre il faut suivre quelle formation, il faut... Tu l'as dit, mais ce que je me souviens plus trop en fait. Ah ouais, bah franchement, moi je suis en En psychologie. psychologie. Donc il y a des Ouais. parcours différents. Moi je suis en psychologie avec ses neuropsychologie, donc sciences psychologiques et tout. Vraiment, je kiffe tout ce qui a un rapport au cerveau, quoi. Mhm. Et pour le trouble autistique, bah, il y a beaucoup de... Enfin beaucoup, j'exagère. Il y a pas mal de ressources en fait. Par exemple, quand tu arrives en L3, Ouais. tu as un parcours autisme, tout simplement. Après, moi, ce que je conseille, ça va vraiment être les bouquins, les films et surtout, les formations, tout simplement, qu'on peut trouver au fur et à mesure. Par exemple, bah, tout simplement, sur Instagram, admettons, moi, j'avais trouvé la formation bah, de Oumma Charity, donc pour le Makaton. C'est la langue des signes, mais pour les enfants, enfin pour les personnes en situation d'autisme. Et même si, bon, je m'intéressais pas particulièrement au Makaton lui-même, mais plutôt au trouble du spectre autistique, bah, ça m'a quand même pas mal aidé et ça m'a donné des ressources. D'ailleurs, ça a été un gros point Mhm. pour ma candidature pour travailler avec le petit garçon qui a Ah maintenant... ouais, d'accord. Ça a été un truc favorisant en fait, c'est ça que tu veux Ah, dire. tout à fait, oui, parce que du coup, bah, c'est ce qu'on utilisait avec le petit garçon au moment où il n'était pas très verbal. Mhm. Donc, ouais, ça m'a pas mal aidé, alhamdoulilah. Je suis très reconnaissante. En plus, c'était une formation subhanallah, qui était gratuite. Donc, que demande le peuple, quoi. Ok. Et juste, est-ce que tu peux. Après, on va répondre à la question du petit scène, Inch'Allah, mais moi je connais pas du tout. Hein. Donc, ça veut dire quoi le spectre autistique? Ça veut dire quoi? Alors, le spectre autistique, c'est très intéressant comme question. L'autisme, comme on l'appelait avant, il peut être caractérisé par le fait, par une phrase très simple. Il y a autant d'autisme qu'il y a d'autistes. D'accord. Donc, le spectre autistique, ça va être tout l'aspect de l'autisme avec toutes ses particularités. Donc, par exemple, bah, c'est très bête, mais admettons, bah, il y a des autistes qui sont verbaux, d'autres qui ne sont pas verbaux. Et Mhm. là, déjà, on a deux troubles du spectre autistique. Ensuite, on a des enfants avec autisme qui ont un syndrome de Rett, tu vois, ou d'autres qui sont Asperger, tu vois. Donc là aussi, c'est un trouble autistique. Ensuite, on a ceux qui ont des troubles envahissants du développement. Ça aussi, c'est un trouble autistique. Oui, il y a Puis, beaucoup en fait. neurodéveloppementaux. Exactement, c'est ça. Et subhanallah, on n'a toujours absolument aucun remède. Mais du coup, enfin, ça veut dire que tu dois étudier tous ces cas-là avant d'être diplômé, genre, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. En fait, ce qui va être compliqué, ça va être de les différencier. Ah ouais, ouais, Mais d'accord. Ok. en vrai, en fait, avec le temps et surtout la contextualisation de ces troubles-là, bah, tu vas comprendre. C'est pas un souci. Par exemple, tu sais que le trouble autistique en lui-même, c'est pas genre un mec qui sait pas parler, qui tape tout le temps et tout. Mais ça va au-delà de ça, en fait. Tu sais Mhm. que le trouble du spectre autistique, Asperger, ça va être une cognition sociale extrêmement Ouais. altérée, mais une logique sans faille, tu vois. Mhm. Un trouble envahissant du développement, ça va être peut-être un enfant avec autisme qui ne parle pas du tout, tu vois. Yeah. Il y a des grands facteurs, on va dire, qui te permettent de repérer. Oui, exactement, c'est ça. Par exemple, s'il ne parle pas avant 3 ans, je crois, un truc comme ça, et bah là, on va commencer à faire des comment ça s'appelle? Bah, des exploitations, voilà. Mhm. Parce que ça commence à devenir étrange, tu vois. Ou quand il est bébé, s'il a le regard vide, s'il ne pointe pas du doigt, là, on va commencer aussi à faire des exploitations. Mais en fait, c'est un diagnostic qui doit être fait extrêmement Tôt, tôt ouais. si on veut une bonne prise en charge. Parce que l'enfant, il a encore sa plasticité cérébrale et tout, donc les choses peuvent changer. Par exemple, le petit garçon de 3 ans et demi, là, et bah, au début, c'était quand même très compliqué parce que pareil, le regard vide, il souriait pas, il rigolait pas, et avec le temps, et surtout avec un investissement extrême de ses parents, alhamdoulilah, qui sont de très bons parents, et bah aujourd'hui, bah, il sait compter, il sait parler, il est dans les premiers de sa classe, il a des copains, des copines, donc finalement, quoi de mieux que de bien s'investir
pour son enfant et subhanallah, ça amenuise son trouble autistique. Puis il a aussi pas mal D'accord. de... Ah oui, il y a une grande sphère médicale, hein. Il voit pédopsychiatre, orthophoniste, médecin généraliste, pédiatre et j'en passe. Donc c'est quand même un investissement qui est conséquent. Donc ça veut dire que, c'est ce qu'elle disait, la sœur, il vaut mieux, il y a une sœur qui a dit, Ilham, elle a dit, il vaut mieux du coup le prendre très tôt, comme tu l'as dit, parce qu'à l'adolescence, ça fait des ravages. Exactement, oui, oui, très, Mais très, donc ça vraiment veut le... dire, excuse-moi, ça veut dire du coup que c'est possible, en fait, c'est pas une maladie genre éternelle, tu peux la menuiser comme tu as dit, donc c'est quand même encourageant. C'est quand même quelque chose de chronique, tu vois, parce que c'est neurodéveloppemental, donc ça va être au niveau du cerveau. Malheureusement, tu vas pas pouvoir faire grand-chose, Ah, mais plus tu es diagnostiqué tôt, plus tu vas pouvoir amenuiser tous les symptômes. C'est tout à fait logique, c'est un peu comme dans toutes les maladies. ok, Dès que tu es diagnostiqué, là, tu trouves en fait toutes les clés pour que ça évolue positivement. ok. Mais en gros, bon, ça, c'est une question débile, parce que je connais pas du tout ce monde. Mais c'est impossible, enfin, c'est pas un truc qui est guérissable, genre, en Non, gros. c'est C'est ça. chronique. Ouais, ça ne se Ouais, guérit pas, d'accord, ok. mais tu peux l'optimiser. En fait, tu peux même arriver à un stade où finalement, tu es comme les autres. Tu t'exprimes, tu as un Ah travail. ouais, c'est vrai. Donc, Et un- c'est possible qu'il y ait des autistes autour de nous qu'on voit pas. Enfin, on Mais le tout soupçonne pas. à fait, évidemment. Ah, mais tu Pas vois, du je trouve que tout. c'est un truc que je savais pas en fait. Moi, je pensais vraiment que c'est l'autiste qui restait dans son coin. On a beaucoup de clichés, hein, Mais vraiment. exactement, c'est ça en fait. On a beaucoup de clichés qu'il faut Ouais. déconstruire. Tu sais que ça se trouve que toi-même, tu es autiste et tu sais même pas. Ah, Subhanallah. Mais bon, après, tant que ça te handicape pas, à ce moment-là, il n'y a absolument aucun besoin de le diagnostiquer. d'accord, ok. Et est-ce que tu. Donc, Ibtissam, pardon, elle a demandé qu'est-ce que tu comptes faire du coup quand tu auras fini tes études là? Et bah, c'est une excellente question. Moi, je suis très, très terre à terre, très, très. Je vis au jour le jour. En fait, je me pose pas vraiment de questions. Ouais, parce que du coup, tu auras un diplôme de psychologie. J'aurai un diplôme, oui, de psychologue, tout simplement. Mais Ouais. après, je pense que je vais aller, Inch'Allah, en master de neuro. Ouais. Après, je sais pas, j'hésite, je me dis, mais pourquoi pas faire médecine? Pourquoi pas faire orthophoniste? Tu vois, j'ai plein de choses dans la tête. Et comme je t'ai dit, comme je suis un peu au jour le jour, je me pose pas particulièrement de questions parce que, en fait, malheureusement, bon, ça, c'est un mindset qui est pas excellent. Mais je pars du principe que, tu vois, demain, je peux tout simplement, je sais pas, devenir aveugle ou ne plus marcher. Tu vois, c'est quelque chose, en fait, auquel je pense énormément. Donc, j'essaie de pas faire trop de projets parce que je suis très craintive, je suis très anxieuse et Ouais. j'ai peur qu'ils soient déconstruits, tu vois. D'accord. Super. Il y a beaucoup de machin, il y a beaucoup de matière. Franchement, c'était vraiment, enfin, c'est vraiment passionnant ce que tu fais. Et surtout, je me dis, moi, j'essaie de voir à chaque fois, alhamdoulilah, j'ai ce truc d'essayer de voir à chaque fois le rapprochement avec Dieu. Mhm. Et en fait, ce qui est trop bien dans ta profession, c'est que neurosciences, etc., psychologie, c'est que en fait, tu vas découvrir sur les gens et tu vas découvrir sur la psychologie humaine, mais du coup, ça va renforcer ta foi. Parce qu'il y a Exact. beaucoup de choses qu'Allah, il a déjà dit, il y a beaucoup de choses dans l'islam qui se concordent. Est-ce que tu as déjà eu comme ça des concordances que tu t'es dit, mais subhanallah, c'est un truc de Mais fou, quoi. Alors, évidemment, dis-nous en quelques-uns. tout simplement quand j'ai commencé à étudier le cortex cérébral. Ouais. Alors, oh là là, mais ça a changé toute ma vie. Et c'est trop possible, je crois, l'échange, il va faire 1h30. En plus, j'ai trop appris. Mais c'est-à-dire que tu as découvert des trucs, tu t'es dit, c'est. Mais C'est-à-dire. là, mais des choses qui n'auraient mais jamais pu exister sans le divin, tout simplement. Par exemple, le principe, mais extrêmement simple, de synapse. C'est un chevauchement entre deux infinis. Je sais pas si tu te rends compte. Tu peux dire en plus simple ou pas? Synapse, moi, je connais. Subhanallah. Ah oui. Subhanallah. La synapse, en fait, ça va être, comment expliquer ça? Je l'ai dans la tête, mais ça va être, en fait, un récepteur et un transmetteur, tu vois. Et au milieu, il y a un vide. Sauf que c'est dans ce vide-là que tout se passe, subhanallah. Et en fait, c'est les neurotransmetteurs qui vont passer de la fente, qui vont passer par la fente présynaptique. Je suis désolée, c'est trop Non, non, compliqué. non, c'est intéressant. Je prends. Et ça passe de la présynapse à la postsynapse. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et là, subhanallah, tu as tout ce qui est chimie, genre tout ce qui est dopamine, sérotonine, ocytocine et tout. Et moi, j'ai trouvé ça tellement hallucinant. En fait, ce qui a le plus joué dans ma foi, ça va être de comprendre les troubles dont moi je suis atteinte, tu vois. Chose que j'ai pu faire grâce à la psychologie et surtout au cortex cérébral. Admettons, chose toute bête, quand on te fait un massage, tu vois, Ouais. tu kiffes. Je vois Pourquoi? bien, ouais. Je vois bien. Pourquoi tu kiffes? Parce qu'il
il y a une hormone qui est libérée, c'est l'ocytocine. C'est une hormone de plaisir, de l'amour, qui est libérée parce qu'en fait, il y a un contact peau à peau. Tu vois? C'est un Ouais. truc de malade. Subhanallah. Subhanallah. Mais c'est ce qu'elle dit en fait, Ibtissem, quand t'apprends sur le corps humain, ta foi elle augmente de fou en fait, c'est un truc de ouf. Mais Même sur le corps de façon générale en fait. Mais en fait, oui, et puis surtout, mais quand tu apprends, je sais qu'il y a une énorme hype au sujet du développement personnel, de apprendre à se connaître, à être individualiste et tout, mais pas du tout finalement. En fait, il nous faut, tu sais, un modèle de développement personnel islamique, Ouais. finalement. Parce que il y a tellement de choses qui sont, subhanallah, hallucinantes. Enfin, regarde, il y a un truc tout bête, moi je trouve ça dingue. C'est que, tu vois, ton crâne, et Mhm. bah, tout derrière, au niveau de la nuque, un peu au-dessus, c'est là où il y a le lobe occipital. Et Ouais. subhanallah, et bah, c'est ce lobe-là qui gère tout le traitement visuel de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois pas forcément avec ta rétine, mais avec le lobe occipital, soit ton cou, genre. C'est un truc de malade. Voilà. C'est des choses ouais, c'est des choses qu'on sait pas en fait. C'est Mais fou. c'est ça. Alhamdulillah, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait descendre des sciences, tout simplement. Il nous permet en fait d'étudier sa création, subhanallah, mais tu te rends compte de la dinguerie? Ouais, ça rend Son ouais, les scientifiques, je pense, mais il y a tellement de scientifiques qui se sont convertis en fait par rapport à tout ça. Je Tout pense à que fait. quand tu es dans le monde de la science, vraiment de la connaissance, on va dire anatomique, etc., et que tu es musulman, tu pètes les plombs. Ah Mais non, vraiment. mais tu pètes un câble, hein. Franchement, tu. Ah, Allah. Eh, je te jure, parfois, tu te poses et tu te dis, mais t'as l'impression que t'es dans un monde parallèle, en fait. Allahu Akbar, Tu te dis, vraiment. mais tout a du sens, finalement. Tout est tellement logique. Mhm. Subhanallah. Et moi, il y a 2 jours, c'est juste ça n'a rien à voir, mais c'est un peu dans le contexte. Et je lisais un verset que j'ai lu plusieurs fois. Et là, tu sais comment c'est que le Coran. Tu lis plusieurs fois un verset et puis il va pas te parler. Mm. Et à un moment donné, Allah, il a fait en sorte que la lumière, elle s'allume. Et j'en ai parlé avec mon mari, j'avais les larmes aux yeux tellement je me suis dit, mais c'est incroyable à quel point Allah, il nous aime, genre. En Subhanallah. fait, il y a un verset qui dit, dans le sens, bien sûr, et nous avons créé le ciel avec des constellations pour, en gros, pour vous le rendre agréable, pour que vous le trouviez beau, en fait, pour vous, en gros. Et je me Subhanallah. suis dit, mais c'est un truc de ouf, comment Allah, dans toutes les choses, il a fait en sorte de nous rendre les choses agréables. Il a fait en sorte qu'en fait, quand tu vois les choses, tu penses à lui, parce que c'est tellement beau et ça fait penser à sa beauté et à sa grandeur. Et nous, on est là, on est aveugle, alors que vraiment, même le ciel, c'est un signe, Mais quoi. Même les étoiles, c'est un signe. Subhanallah. subhanallah. Et Alhamdulillah. puis, en même temps, c'est tellement beau, tu te dis, mais Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, il m'a permis de voir, chose très simple, mais en plus de ça, il a créé des choses magnifiques pour Ouais. que moi, je puisse les observer, en fait, pour admirer sa grandeur. Subhanallah. Parce qu'il sait qu'on aime la beauté, du coup, il a. Subhanallah. C'est En fait, il a juste. Allah a Et dit. que lui aussi, il aime la beauté et qui nous a créé, Allahumma barik, on est très très beau, machallah, les êtres humains, c'est, subhanallah, c'est tellement magnifique. Et subhanallah, tu dis, mais en fait, Allah, il m'aime tellement fort qu'il m'a créé, puis il m'a permis de voir les autres créations, et qu'en plus de ça, il a créé des créations autour de la création, pour que moi, avec mes petits yeux, moi, la petite fourmi dans ce monde, subhanallah, je puisse les observer et surtout m'en délecter. Subhanallah. Subhanallah. Ouais, c'est magnifique. Cette émission, elle va me faire pleurer, vraiment. T'as un profil, vraiment, je te le dis en toute. Qu'Allah, il me permet d'être sincère dans mes propos. T'as un profil qui est super impressionnant et vraiment, je rejoins le petit Sam. C'est incroyable comment t'es mature pour ton âge. Alors, je me dis, à 30 ans, c'est machin, quoi. Vraiment, qu'Allah, il te préserve, ma soeur, c'est magnifique. Barakallahu fiki, ça me fait trop plaisir. Il faut qu'on arrive au mot de la fin parce que sinon l'émission elle va durer super longtemps. Donc si tu voulais nous dire le mot de la fin, ça veut pas forcément un mot, mais voilà. Quelque chose que tu as à dire pour conclure cette belle émission, Inch'Allah. Euh, Oula, trop, trop, trop dur. Moi, je suis une poète, hein. Mais c'est pas grave, vas-y. Ouais, vas-y. Non, en vrai, ça, quelque chose qui m'a beaucoup aidé à, comme je vous ai expliqué, lâcher prise, c'est vraiment la phrase, en fait, ne rien attendre de soi, mais tout d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien, bien, bien comprendre. Mhm. Ok? Le détachement et la confiance, tawakkul, c'est ça en fait. Exactement. Et c'est pas un détachement hypocrite, tu vois. C'est le vrai détachement, le vrai laisser-aller, la vraie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas se dire, ouais, je fais un péché, ouais, bah c'est Allah qui l'a écrit. Non, non. Tu fais un péché parce que c'est toi qui as choisi. Mais tout le reste, ce n'est pas de ton ressort, en fait. Donc garde tes mains tranquilles. Mhm. Alhamdulillah. Et ça libère la vie en fait de penser comme ça. Ça Mais, libère vraiment la vie. ah, mais oui. En fait, j'étais en séminaire Mhm. et
J'ai parlé avec l'imam, en fait. Il est passé devant moi et je lui ai dit, Ya Omar, je suis super triste, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Genre, j'arrête pas de pleurer tout le temps, j'ai pas envie de me réveiller et tout, j'aimerais bien que tout s'arrête, tout ça. Et il m'a regardé, il m'a dit, arrête de réfléchir et juste dis-toi, Allah, il s'occupe de tout. Et attends tout d'Allah, mais rien de toi. Parce que c'est là où tu vas te mettre une pression énorme et tu vas te dire, mais tiens, c'est bizarre, aujourd'hui je suis triste, mais pourquoi je suis triste? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors que finalement, c'est pas de ton ressort, tu vois. Juste, tu enlèves ça de ton esprit. Subhanallah, waouh, il fait beau aujourd'hui, ça me fait du bien au cœur en fait. Pourquoi je suis triste? Ça n'a pas de sens, non, non, non. Je mets ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, je le laisse s'occuper de moi, s'occuper de mes affaires, Inch'Allah, ça ira mieux. Et effectivement, ça va beaucoup mieux. Agir en fait sans trop. C'est vrai qu'on a tendance à se triturer les méninges un peu trop. C'est ça, c'est ça. Et surtout, mets la bonne intention. Partout, partout. Quand tu dors, quand tu manges, quand tu marches, quand tu utilises ton ordinateur, tu mets bismillah, la bonne intention, et là, tu verras toute ta vie, ça ne va être que de la baraka. Oui, parce qu'en fait, quand tu fais ça, c'est un truc que j'ai appris il y a quelques années, et c'est vrai, tu as raison. En fait, après, tout devient une adoration. Je fais à manger parce que je veux nourrir mon corps pour t'adorer encore plus, ya Allah. Je vais travailler pour pouvoir avoir de risques, pour pouvoir nourrir ma famille, ya Allah. Tu vois, et tout devient une adoration. Non, mais oui, c'est ça, alhamdulillah, vraiment, tu as tout résumé, c'est ça, je fais ça pour toi, ya Allah, parce que tu me l'as autorisé, que tu me l'as permis, parce que je t'aime, ya Allah, parce que je t'adore, parce que je veux te retrouver, ya Allah, vraiment. Parfois, je sais pas, je suis là, genre, tranquille et tout, dans ma vie, tu vois, et je me dis, mais subhanallah, Allah, subhanahu wa ta'ala, il me manque tellement, genre, j'ai tellement envie de retourner, en fait, près de lui, tu vois. Ouais, je comprends. Ça, c'est un signe de fitra parce que même, tu vois, c'est des choses qu'on devrait faire écouter à des personnes qui ne croient pas. Après, voilà, la guidée, elle vient dans les mains d'Allah. Mais tu vois, il y a une chose que je ressens aussi, je pense qu'on ressent tous en tant que musulmans, c'est ce que tu as dit. C'est que des fois, tu as tout ce que tu veux au niveau matériel, tu as tout ce que, etc. Mais tu as un manque en toi. Et subhanallah, c'est. Moi, j'interprète comme fitra, en fait. Le fait qu'on a un amour éternel qui a été placé en nous. Il nous a été déchiré pour quelqu'un. Enfin, il nous a été séparé pendant quelques temps, qui est Dunya. Et ensuite, on va retourner à lui, Inch'Allah. Mais dans ce temps de Dunya, on est encore dans cette séparation, ce manque. Je pense que c'est ça qu'on. Mais oui, c'est tout à fait, c'est ça, hein, le principe de Fitra, c'est ce qu'on étudie dans la science de la Aqidah, et c'est exactement ça. Peu importe où tu es, tu auras toujours ce manque, entre guillemets, surtout quand, subhanallah, tu ne crois pas. Regarde, c'est très bête, mais admettons, quand tu es à l'hôpital, même si tu ne crois pas, même si tu n'as jamais cru en Dieu, mais même que tu détestes tout ce qui est lié à la spiritualité, on va entendre cette phrase sortir de ta bouche, Dieu, si tu existes, aide-moi. On va l'entendre. On ne prie jamais autant que dans un hôpital. Subhanallah. Et oui, et c'est quand on est proche de lui en plus. Vraiment, pense à ça et tu vas voir, c'est ça la fitra. Qu'Allah nous guide tous. Amin. C'est trop beau. J'ai pas envie d'arrêter l'échange avec toi. Voilà, j'ai pas envie d'arrêter. C'est un truc de. Voilà, t'es une découverte, mais vraiment. Barakallahu fik. Mais t'inquiète, si je passe en Belgique, si tu veux, on s'attrape. Ouais, avec grand plaisir. Et mais malheureusement, malheureusement, chaque chose a son temps et c'est bien de ne pas déborder, mais franchement, machallah. Du coup, je rappelle aux personnes qui nous écoutent que la dernière question, c'est toujours la spéciale Nos sœurs ont du talent. Et donc, du coup, vu que le principe de l'émission, c'est de se donner la force entre sœurs, vous avez compris, de donner de la visibilité pour les bonnes raisons, eh bien, je demande à la personne interviewée de nous parler du conte d'une sœur, bien sûr, on reste entre femmes musulmanes, qui l'a inspirée ou alors auquel elle aimerait donner de la force. Un compte n'importe lequel, qu'il ait 5 abonnés comme 10 millions, on s'en fout. Le plus important, c'est de donner de la force. Alors, Dalila, quel est ce compte que tu aimerais mettre en lumière Ok, alors je pense à un compte très 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 précis d'une sœur que j'affectionne tout particulièrement. Vraiment, c'est mon amour de ma vie, cette sœur. C'est une personne qui est extrêmement bienveillante, qui a toujours baigné en fait dans l'éducation religieuse. Allahumma barik. Même ses parents, c'est des personnes qui sont tellement, subhanallah, qui ont le nour en fait sur leur visage. Et c'est une sœur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi de potentiel, qui est très, très, très intelligente, qui fait des études de lettres et surtout, c'est une artiste. Mais vraiment, Allahumma barik, elle fait des œuvres qui sont. Moi, j'ai toujours trouvé ça tellement exceptionnel. Et aujourd'hui, en fait, je pense beaucoup à elle, comme dans ma vie de tous les jours. J'ai envie de lui donner de la force. Et j'ai envie qu'elle se rende compte que ce qu'elle fait, c'est juste exceptionnel et que tout le monde ne peut pas faire cela. C'est ma sœur Soumaya. Je pense en vrai que ceux qui nous écoutent savent de qui je parle. Je parle très très souvent d'elle et c'est aussi, alhamdoulilah, une sœur qui est beaucoup dans les études religieuses. Donc on fait des cours ensemble
Et alors, ma belle, c'est même elle carrément qui me corrige mon tajwid, tu sais. D'accord, ah oui, ouais, c'est d'accord. Allah, ma belle, elle a beaucoup Nickel, quoi, fait, machallah, ok. mashallah. Du coup, bah voilà, c'est ma soeur Et c'est Soumaïa. quoi tu peux me taguer son nom? Si Ouais, tu je vais l'écrire dans le chat. Barakallah fik. Donc Soumaïa, on lui donne de la force. Et du coup, ce qu'on fait habituellement, c'est que moi, je vais... Maya, ok. Je vais lui mettre de la visibilité. Donc, je vais la mettre en story. Toi aussi, tu t'engages à mettre en story. Les personnes qui nous suivent, vous la mettre en story aussi. Et pourquoi pas, je sais pas si tu la connais, pourquoi pas lui demander de venir un jour sur l'émission. Oh, bah tout à fait, purée, ça lui ferait trop Voilà. plaisir. Inch'Allah, avec plaisir. Machallah. Inch'Allah. Ok, ça va. Sur ces magnifiques paroles, vraiment, je suis émue. C'était un échange incroyable. Vraiment, qu'Allah il te bénisse, qu'Allah il te préserve, qu'Allah il garde cette lumière que tu donnes en fait parce qu'on est à travers un écran, mais c'est un échange. La lumière, je la sens d'ici en fait. Donc Allah, il te permettre de continuer vraiment. Voilà, c'est tout à fait Amin. sincère. Et qu'Allah il Barakallah. nous aide à être, parce que c'est le principe de l'émission, qu'Allah il nous aide à prendre conscience de notre potentiel et à illuminer, parce qu'on le veuille ou non, on a une mission de dawa ici-bas. Alors je vous dis pas qu'il faut aller sur le minbar, qu'il faut faire des prêches, mais chacun a sa façon de faire. Dalila, sa façon de faire, c'est que Allah il a mis en elle un potentiel pour aider, alors elle en profite avec son entourage, avec les personnes autistes, avec voilà. Chacun a son petit truc, faut le trouver en fait. C'est Faut le ça. trouver et ensuite irradier. Inch'Allah. Exactement. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite tous parce que je sais que c'est pas évident. Amin, amin. Merci beaucoup pour ce magnifique échange, ma sœur. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Machallah, j'ai jamais eu autant de personnes qui ont écouté l'émission. Je suis morte. Tu mérites, tu mérites. Ça fait trop Barakallah plaisir. fik à toi Merci, ma pour sœur. l'invitation. Et Merci beaucoup. du coup, profitez bien des 10 derniers jours de Ramadan. Ouais. Et l'émission, bien sûr, sera à revoir sur ma page Instagram et sur YouTube d'ici quelques temps, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Ok, trop top, ça marche. Bonne fin de journée. À Gros toi aussi, bisous. ma soeur. Salam alaikum.